savez, c'est le moyen de les gars. C'est comme je ne savais pas, ce matin, je vais vous parler des conséquences de la guerre en Ukraine. La guerre que la Russie a déclarée contre l'Ukraine. Cette guerre-là aujourd'hui a des conséquences terribles sur notre pays. Il y a des quartiers entiers qui manquent d'électricité. De suite, n'est-ce pas, au bombardement de l'armée russe sur les installations électriques du Rwanda-Fukistan. Il y a des quartiers comme Deido, comme Kouabang, comme Kolmé-5, comme Membouman, qui sont de temps en temps privés d'électricité à cause des dégâts, n'est-ce pas, causés par des bombardements russes sur les installations électriques. Et vous remarquerez que la communauté internationale ne s'intéresse pas particulièrement à notre cas ou à ces cas-là. C'est peut-être une autre forme de discrimination. Puisque nous tous étant des populations victimes et ukrainiennes d'outre-mer, on devait recevoir la même aide. Mais il se peut simplement que la couleur de notre peau, n'est-ce pas, ne nous aide pas. Et donc nous devons nous mobiliser pour apporter notre secours, n'est-ce pas, à ces populations-là, afin qu'elles puissent retrouver des conditions de vie acceptables au XXIe siècle. Vous avez sûrement entendu parler de ces coupures qui durent maintenant des jours, voire pratiquement 4 jours. À Deido, par exemple, là, ça dure pratiquement 4 jours. Et il y a d'autres quartiers de Douala qui subissent le même sort. Bon, pour ceux qui ne savent pas que Douala fait partie de l'Ukraine, maintenant vous avez la preuve. Comment est-ce que la lumière peut disparaître comme ça, tout d'un coup, alors qu'on disait que la Russie ne devrait pas s'attaquer à des installations vitales. Et là, nos installations vitales sont attaquées et nous devons réagir. Donc, je pense que nous devons nous mobiliser pour apporter du soutien, du support, n'est-ce pas, à ces familles-là, à ces populations qui sont désespérées et qui comptent, n'est-ce pas, sur nous, puisque la communauté internationale les a lâchés. Hein. Ces populations-là comptent sur nous. Eh bien, les gars, mobilisons-nous. Vous avez 1 euro, 2 euros, 5 euros. Vous envoyez. Ça va aider. Bon, ce qui est marrant, c'est que pour le moment, la société d'électricité demande aux populations de cotiser. Je ne sais même pas à qui ils remettent cet argent-là. On leur demande de cotiser pour acheter des poteaux. Que les poteaux ont été détruits. Donc la société d'électricité manque de poteaux. Waouh! Et nous vivons en forêt équatoriale. Pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est que c'est quoi? Toute une société d'électricité et des yo manque de poteaux. Bon, le béton, on peut comprendre, ça vient de... Le ciment vient de la Russie, de l'étranger, ça coûte cher. Mais les poteaux en bois, les gars, vous aussi, soyez sérieux. Les poteaux en bois, nous en avons. Hein?
poteaux en bois, on entre dans la forêt, on en coupe. Ce ne sont pas des poteaux qui manquent. Wow. En fait, si vous êtes dans un pays où tout le budget, et c'est ça le business de la décentralisation, c'est-à-dire que ce n'est même pas la décentralisation, c'est l'hyperconcentration de pouvoir. On trouve un système où on a mis des valets un peu partout, des pions un peu partout, à qui on donne l'argent d'aller réaliser X, Y, Z projet. Après, les gars prennent l'argent, ils partent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils prennent soit 50% du budget, ils mettent dans leur poche. Personne ne leur demande rien. Rien du tout. Mais alors, absolument rien. Pourtant, c'est le maire de la ville qui doit être en charge, n'est-ce pas, de bâtir la ville, de s'assurer. On vous crée des postes de régional, élections régionales, conseillers régionaux. Il y a les postes de gouverneur, de préfet, de sous-préfet. Toute une marmaille simplement pour aider dans le détournement de l'argent public et de contrôler surtout, n'est-ce pas, les populations, les tenir. Donc quelqu'un disait, on crée tout un ministère de la décentralisation, c'est très bon. Au lieu que le ministère de la décentralisation décentralise, mon frère, lui, il centralise plutôt. Les gars sont forts. Les gars sont forts. Commission nationale de réconciliation. Commission de bilinguisme et de la décentralisation. Aïe. Regardez qu'on parle, on pleure beaucoup là, il nomme quelqu'un, il crée un ministère. Maintenant, c'est à nous de voir si on fait avec eux ou on ne fait pas avec eux. Ministère du bilinguisme et de la décentralisation. Puis on nomme comme ça là, on leur attribue un budget et puis les gars disparaissent. Ils disparaissent dans la nature. Un budget, des véhicules, les bureaux, et puis les gars disparaissent. L'argent du contribuable qui part dans la poubelle comme ça. L'argent du contribuable va dans la poubelle. Et puis on ne dit rien. Bien. Si jamais les choses changeaient, c'est le peuple qui en souffre. Si jamais les choses changeaient, il va sans dire que on a un rattrapage énorme à faire sur les autres populations, sur les autres pays. Quand vous regardez les autres pays, on est en arrière. On est en arrière. Derrière.
d'un changement radical de paradigme. Parce que non seulement la corruption et le vol sont les valeurs les plus partagées dans ce pays. Il y a la malhonnêteté, la corruption, le vol. Voilà les valeurs qui peuvent remplacer votre devise, paix, travail, patrie. Malhonnêteté, vol et détournement. Voilà. Le seul qu'on doit remplacer du Cameroun, c'est quand vous regardez bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La mentalité des Camerounais est c'est pourri, quoi. La mentalité, c'est vraiment à la poubelle. Il faut faire une purge énorme. Il faut des actions fortes qui s'écoupent. Il faut un système hitlérien même, à la limite. Un système hitlérien à la limite, parce qu'il faut redresser le fer qui est déjà tordu, pas dans un seul endroit mais dans plusieurs endroits. Il faut redresser ce fer. Donc, je vous laisse. Donc, et le comble, c'est que ces vieillards ils sont mourants, mais ils ont des enfants. Ils sont quand même assez costauds, mais par leur orgueil, leur égoïsme, leur orgueil, ils ne pensent pas au lendemain, ils ne passent pas à demain. Ils pensent simplement à s'enrichir comme leurs parents leur ont appris, mais ce n'est pas une horde d'individus qui va construire le Cameroun, c'est un esprit, n'est-ce pas, c'est l'amour national qui doit impulser de telles réalisations. Mais on se rend compte que cet amour de la patrie là, ça n'existe pas chez beaucoup. Et la conséquence, on est dans un trou et on s'enfonce de plus en plus dans ce trou. Sortir de là, nous devons changer de paradigme, nous devons changer de mentalité, nous devons changer d'approche. L'approche que nous avons prise jusqu'à présent ne marche pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banane qui m'a chroniqué, abonnez-vous, partagez.